Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 décembre 2023, fin de l'année oblige, il y a donc une foire aux questions. Cette fois-ci elle va fêter les 200 abonnés qu'il y a eu sur la chaîne YouTube depuis à peu près le début de l'année, hein. Mais c'est maintenant que je fais cette foire aux questions parce que j'aime bien faire des foires aux questions, j'aime bien répondre à vos commentaires et à vos questions quand vous en avez. Et là je m'attendais pas à ce qu'il y en aurait beaucoup, je m'attendais pas à cela. Mais il n'empêche qu'il y en a quand même eu une certaine quantité, une dizaine de commentaires. Donc franchement ça me fait plaisir parce que moi qui ne m'y attendais pas à plus de commentaires par rapport à d'habitude, je suis bien content qu'il y en ait au final. Donc merci à vous pour toutes les questions et tous les commentaires que vous m'avez envoyés. Et maintenant, aujourd'hui, on va donc y répondre. D'ailleurs, 6 décembre, pourquoi le 6 décembre? Pourquoi est-ce que c'est que maintenant que je réponds à vos commentaires? Tout simplement parce que je suis le genre de personne qui prend les choses à cœur un peu trop. Et résultat, vu que j'avais un espèce de bouton sur le visage et donc je me suis dit que je n'allais pas la tourner jusqu'à ce que le bouton s'en aille, mais plus le temps passait et plus il restait là et plus je ne faisais pas grand chose de mes journées. Donc au final, qu'importe s'il y a un bouton ou pas sur la tronche, je tourne quand même la vidéo, tant pis s'il y en a un, on fera mieux la prochaine fois. Parce que j'en ai un petit peu marre de laisser les circonstances extérieures m'empêcher de faire quoi que ce soit. Ce n'est même pas eux qui m'empêchent de faire quoi que ce soit, c'est moi qui m'empêche tout seul à cause de mes limites mentales. Un petit bouton de rien du tout qui m'empêche de faire une vidéo, ce n'est pas possible. Donc maintenant je tourne la vidéo, on fera mieux les prochaines fois. Dès que j'aurai envie de faire quelque chose, je le fais, qu'importe si je ne suis pas esthétiquement le plus au taquet, tant pis pour ça. Maintenant, on tourne la vidéo, on tourne l'intro, bref, je réponds à vos commentaires et à vos questions, et en espérant que ça vous plaira, on verra bien, c'est vous qui verrez, de toute manière. Alors, pour commencer cette fois en question, nous allons commencer par le premier commentaire qui m'a été envoyé, celui de Bloody Speedy. Évidemment, on fait les commentaires par ordre de publication, donc les premiers arrivés, premiers servis. Alors, Bloody Speedy qui nous demande « Quel est le genre littéraire que tu apprécies le plus ?» Alors, en termes de genre littéraire, ce que j'apprécie le plus, ce sont les livres que je lis le plus, c'est-à-dire des livres de non-fiction à but pédagogique. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement ça, le nom de ce genre de livre, mais en tout cas ce sont les livres que je lis le plus. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, les livres comme Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie, Le secret de Rhonda Byrne, Psychocybernétique de Maxwell Maltz, tout ce genre de livres sont des livres qui t'enseignent des informations et qui t'apprennent des choses. Ce ne sont pas des histoires ni réelles ni fictives, vu que ce ne sont pas des histoires, c'est juste quelqu'un qui écrit un livre et qui te partage de l'information via ce support. Donc c'est ça ce que j'appelle des livres non-fiction à but éducatif et à but pédagogique, étant donné que ça me permet d'apprendre des choses, des informations utiles qui me permettent d'améliorer ma vie. Ce sont des livres qui sont pour la très grosse majorité recommandés par le Global Information Network et par Kevin Trudeau, donc c'est pour ça pourquoi je lis les livres de cette liste-là, ce qui me permet de pouvoir m'épargner du temps à rechercher des livres qui pourraient m'intéresser ou à lire des livres potentiellement qui m'apportent pas grand-chose d'utile. Donc c'est pour ça pourquoi je lis les livres de cette liste-là, et c'est pour ça pourquoi je considère ces livres-là comme étant mon genre de littérature préféré, parce que si jamais je n'aimais vraiment pas lire ce genre de livres, ça aurait fait depuis longtemps que j'aurais abandonné l'idée de lire ces livres, étant donné que j'aurais saturé au bout d'un moment, et ça m'aurait fait péter les plombs. Mais après, potentiellement, si j'étais plutôt le genre de personne à lire des romans à l'eau de rose, potentiellement que ça serait mon genre de littérature préféré. Ça me demanderait de creuser dans d'autres domaines de littérature, les romans, les polars, ça dépend, il y a plein de types de littérature. Donc potentiellement que parmi tous les genres de littérature qui existent, il y en aurait un qui me correspondrait bien plus et qui me plairait bien plus. Mais ça demanderait de creuser dans d'autres domaines de littérature, et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire à l'heure actuelle en tout cas. Donc voilà pour te répondre à ma question, Bloody Speedy, vis-à-vis de ce que j'aime en termes de littérature, c'est-à-dire les livres de non-fiction à but pédagogique. Et comme autre question, Bloody Speedy me demande également quels sont tes projets à court et / ou à long terme. Si tu n'en as pas, as-tu au moins un début de réflexion? Eh bien, en termes de projets Bloody Speedy, je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai toujours une tonne de projets en tête. Sauf que le bémol, c'est que je n'arrive pas à les accomplir. Ce qui fait que en conséquence, je passe
surtout pour le bonobo qui parle beaucoup mais qui n'accomplit pas grand chose malheureusement. C'est pour ça pourquoi maintenant je préfère plutôt rester un petit peu plus silencieux vis-à-vis de ce que j'aimerais accomplir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas partager les projets que j'ai en tête et qui m'apportent énormément beaucoup. Donc en termes de projets à court terme, ce que j'ai, ça serait améliorer ma respiration nasale, le fait de ne pas être capable de respirer par le nez alors que c'est censé être par le nez que tu respires et non par la bouche, parce que la bouche c'est fait pour manger, le nez c'est fait pour respirer. À aucun moment tu manges avec le nez, alors pourquoi est-ce que l'on respire par la bouche? Vous comprenez la logique. C'est pour ça pourquoi j'aimerais avoir une respiration nasale qui marche du tonnerre de Dieu, parce que le fait que ça fluctue comme une vague depuis le septembre 2016 en termes de respiration nasale, franchement ce n'est pas agréable de vivre avec une respiration nasale qui n'est pas très bien fonctionnelle. Donc ça c'est l'un des projets à court terme. Après je ne vais pas trop m'étaler sur les projets à court terme parce qu'il est vrai que des fois j'ai des idées et puis quelques jours plus tard, oh, de nouvelles idées qui m'apparaissent. Ça je suis un véritable homme à idées, mais par contre un homme qui reste focalisé sur une chose, là c'était pas facile. Pour ça, pourquoi en ce moment je suis surtout focalisé sur quoi trouver à faire de ma vie. On peut considérer ça comme un projet à moyen terme. Le fait de savoir quoi faire de ma vie, trouver ma raison d'être. Ça c'est plutôt un projet à moyen terme. En projet à long terme, là j'en ai plein des projets à long terme. Fonder une famille, sortir des romans, composer des albums de musique. Bref, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire en termes de projet à long terme. Mon projet d'écriture également, j'aimerais être capable de le concrétiser avant la fin de ma vie. Ce serait un petit peu dommage d'avoir plein d'idées entreposées sur son Evernote, mais qu'au final, je ne les ai jamais partagées à qui que ce soit. Ce serait d'une tristesse assez élevée. Et donc, vous l'aurez compris, mes projets à long terme, ça implique donc quels sont mes projets à moyen et à court terme. Parce que si en projet à long terme, j'ai fondé une famille, à moyen terme, ça serait de trouver la femme de ma vie, avec qui fonder une famille. Ça va de soi. Mais après, encore une fois, ça ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Mais c'est justement parce que tu n'es pas focalisé pleinement sur l'objectif et que tu ne fais pas d'action en but de cet objectif que justement, il n'est pas facile. Parce que concrètement, si tu faisais des actions dans le but d'obtenir cet objectif, eh bien tu y arriverais bien plus facilement. Par exemple, en termes d'objectifs à court terme, là ce que je fais c'est trouver des moyens d'avoir l'équivalent de 2000 $ en euros. Et bien vu que je suis focalisé sur ça, en ce moment, j'arrive à trouver des moyens pour les obtenir ces 2000 $. Pour ça, pourquoi il faut vraiment poser des actions quand vous êtes focalisé sur quelque chose en particulier et pas juste penser. Parce que si vous ne faites que penser, rien ne va arriver. Parce que j'ai un exemple très concret en tête, je pense énormément à moi qui chante, qui a The Voice, qui a la Star Academy, qui chante beaucoup. Est-ce que ça fait quelqu'un de moi qui chante bien? Non! Parce que justement, je ne bosse pas mes compétences en chant. Donc au résultat, je ne m'améliore pas dans le domaine du chant, malgré le fait que je pense beaucoup à ça. C'est normal, il faut poser des actions dans le domaine auquel tu es en train de penser. Donc voilà à peu près pour te répondre à la question, Bloody Speedy. Il est vrai que c'est un petit peu parti dans tous les sens. En tout cas, j'espère que ça a été compréhensible pour vous. Alors ensuite, une question de Monsieur Extrapolation Max. Qui nous demande sur Instagram, c'est quoi pour toi le truc le plus important dans ta vie? Eh bien, Extrapolation Max, cette question, j'ai un petit peu du mal à la comprendre. Non pas parce que tu l'as mal formulée, mais tout simplement parce que ma compréhension des choses est quelque peu divaguée dans tous les sens. Et là, pour le coup, la question, je ne sais pas si tu veux parler du truc le plus important dans ma vie par rapport au passé, par rapport au futur, par rapport au présent. Donc on va énumérer les 3 cas de figure pour voir si ça peut répondre à ta question, je l'espère bien. Donc si tu parles du passé, par exemple, le truc le plus important dans ma vie que j'ai pu accomplir dans le passé, ça serait par exemple la personnalité que j'ai réussi à me construire au fur et à mesure des années. Je suis bien content d'en arriver à ce résultat-là, même si je sais que je peux bien mieux faire et qu'il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus solide sur les appuis, notamment au niveau de la stabilité de mes goûts personnels, surtout au niveau musical, de par le fait que ça part dans tous les sens. Chaque semaine, j'écoute des choses différentes par rapport à la semaine d'avant, qui donne un côté un petit peu instable, mais ce qui donne un petit peu ce côté unique qu'il y a chez moi en termes de goûts musicaux. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose de pas positif? Oh, ça dépend, mais j'aime bien avoir une certaine solidité sur les appuis. Mais en tout cas, je reste content de tous les progrès que j'ai pu accomplir par rapport à avant, étant donné que je me suis bien amélioré, j'ai une personnalité bien mieux construite et bien plus distinguable parmi tant d'autres, il est vrai. Donc le truc le plus important que j'ai accompli dans le passé, dans ma vie, ce serait ce développement de ma personnalité. Certes, il
s'est passé des choses pas très joyeuses dans ma vie pour que j'en arrive à ce résultat-là. Après tout, comme le dit la phrase, pas de douleur, pas de récompense. No pain, no gain. C'est ce qui arrive quand on fait des traductions approximatives. Sinon, si tu me parles du truc le plus important dans ma vie par rapport au présent, alors dans ce cas, je dirais que ça serait d'être continuellement dans l'optique d'apprendre de nouvelles choses et de continuer à s'améliorer chaque jour. Parce que il est vrai qu'il y a la plupart d'entre nous qui pensons tout savoir, qui pensons qu'il n'y a plus rien à apprendre, mais sauf que comprenez bien que la planète Terre, elle est gigantesque, l'univers, il est infiniment gigantesque également, et on n'est même pas au courant de tout ce qui se passe dans les profondeurs de nos océans, alors que pourtant c'est notre propre planète. Il y a toujours des choses à apprendre dans notre vie. Même si nous avions toutes les vies que nous voudrions avoir, même si nous vivions pendant des millénaires, il y aurait toujours quelque chose à apprendre ici-bas sur cette planète. C'est pour ça pourquoi j'estime qu'il faut toujours être dans l'optique d'apprendre de nouvelles choses et de continuer à vouloir s'améliorer de jour en jour. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer, il y aura toujours quelque chose à découvrir. Bref, que d'aventures, que d'amusement dans cette vie de la planète Terre, ou même au-delà d'ailleurs, les autres civilisations extraterrestres doivent s'éclater eux aussi. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à apprendre ici-bas, sur Terre et au-delà. Et enfin, si on parle de trucs le plus important dans ma vie par rapport à ce que j'aimerais accomplir dans le futur, alors dans ce cas, ça serait d'accomplir ma raison d'être, la raison de pourquoi est-ce que je suis venu sur cette planète. Parce que je suis venu ici, mais je ne sais pas pourquoi. Donc je cherche à m'en rappeler. Ouais, parce que l'âme, elle est atteinte d'Alzheimer des fois. Donc j'estime que c'est extrêmement important pour moi, parce que être ici sans savoir véritablement pourquoi, c'est quelque chose qui ne me fait pas du bien, mais je fais de mon mieux, et je fais des activités qui peuvent m'éclaircir de pourquoi est-ce que je suis venu ici, notamment au niveau de la musique, étant donné que j'ai une mémoire musicale et sonore qui est exceptionnelle comparée à la grosse majorité des gens, et c'est pour ça pourquoi j'écoute souvent de la musique, et que je joue de temps en temps du piano par exemple, parce que j'estime que j'ai potentiellement quelque chose à faire avec le piano et la musique en général, parce que je doute très fortement que le bon Dieu m'ait donné le don de la mémoire musicale et auditive qui soit très développée, pour au final que je n'ai rien à faire avec ça. Ça serait un petit peu bizarre, mais après, je ne suis pas si malin que ça. Peut-être que c'est un cadeau du bon Dieu, vas-y, fais-toi plaisir, cadeau, fais des trucs avec, ou sinon, fais autre chose. Et c'est pour ça également que j'aime beaucoup écrire, que ce soit de l'écriture pour juste poser mes rêves sur papier ou juste pour écrire des choses qui peuvent être intéressantes, comme développer mon projet d'écriture ou faire d'autres choses en rapport avec ça, de par le fait également qu'il y a Gary Spivey, qu'il y a plus d'un mois de cela, m'avait dit que j'avais un don pour l'écriture de mots significatifs. Donc je garde également cette information dans un coin de ma tête, comme quoi j'ai potentiellement quelque chose également à faire avec l'écriture au niveau de ma mission de vie. Peut-être que ça n'a strictement aucun rapport avec ça, mais je garde ça quand même de côté parce que ça a potentiellement quelque chose d'intéressant à être exploité. Donc le truc le plus important pour le futur, c'est de trouver ma raison d'être et de l'accomplir surtout. Ça, c'est encore plus important. Donc pour résumer ma réponse à ta question, les trucs les plus importants en fonction de la temporalité, si c'est par rapport au passé, c'est le fait que j'ai réussi à développer une personnalité quelque peu attrayante et unique, on va dire. Si c'est par rapport au présent, c'est de continuer à être dans l'optique d'apprendre de nouvelles choses et à devenir meilleur de jour en jour. Et si c'est par rapport au futur, alors dans ce cas, ça serait de trouver sa raison d'être et de l'accomplir. Donc voilà pour répondre à ta question, extrapolation max. Maintenant, on tourne dans les toilettes pour répondre aux commentaires de Julie de Lyon. Qui nous demande « Hello, je réponds tout d'abord à ta question. » Ah oui, j'avais posé une question, c'est vrai, pendant la vidéo d'annonce. Alors vous savez, pour la grosse majorité des vidéos que je fais maintenant, et pour les streams d'ailleurs, je suis plutôt en roue libre en termes de parler. Ce qui fait que la plupart du temps, je ne réfléchis pas à ce que je vais dire, et donc je me rappelle pas forcément de ce que je dis sur le moment. Donc je suis plus cliente de tes streams plutôt que tes vidéos. J'apprécie justement dans tes streams ce côté intimiste où tu parles de tout et de n'importe quoi de façon très libre. Bon, après tu me diras le côté intimiste, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il est vrai que vu que je suis encore une fois en roue libre, ça fait que je me retrouve à dire à peu près tout ce qui me passe par la tête. Ce qui fait que des fois je me retrouve à dire des choses qui ne passeraient pas forcément pour la grosse majorité des gens. Mais comme il n'y a pas beaucoup de monde à regarder mes vidéos et mes streams, je peux me faire plaisir. Et puis c'est mieux d'être honnête du mieux que l'on peut en tout cas, parce que ce n'est pas vraiment mon délire de dire des choses simplement pour faire plaisir aux gens. J'aime bien quand les gens se lâchent de manière générale au niveau de ce qu'ils expriment et au niveau des propos qu'ils tiennent.
personnes. J'aime bien quand les gens révèlent leur petit grain de folie, c'est tout à fait rigolo à voir. Pour le reste, je t'ai découvert peu avant ton départ pour la meute et j'ai suivi cette histoire via tes streams et je trouve que tu as une très belle évolution depuis ton retour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la meute c'est le nom du groupe d'amis intimes de Wolfic The Wolf, un ancien ami à moi. Et il est vrai que je l'ai fréquenté pendant de nombreuses années sur internet, mais la relation est finie depuis 1 an et demi déjà, de par le fait que parler avec des gens qu'il n'aime pas du tout, plus boire un verre d'eau chez son ex-femme, ça ne passe pas. Mais en tout cas, je te remercie pour le fait que tu aies constaté une belle évolution chez moi, même s'il est vrai que je considère à chaque fois que je peux toujours mieux faire, surtout en ce moment qui ce n'est pas forcément la joie en ce qui me concerne personnellement, mais je fais de mon mieux pour que ça s'améliore. Et surtout, quelque chose de très important à prendre en compte, merci d'être toujours en train de regarder mes streams à l'heure actuelle et mes vidéos à l'heure actuelle, parce que la grosse majorité des gens qui me suivaient, parce que principalement ils m'ont découvert avec justement mon ancien ami Wolfic The Wolf, et bien depuis notre séparation, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de regarder mon contenu. Je ne leur en veux pas à ces personnes-là, c'est juste un constat que je fais. Donc ça me fait toujours plaisir qu'il y a des personnes qui continuent à regarder mon contenu malgré cette séparation, parce que ça veut dire véritablement que vous êtes vraiment intéressés par moi et par le contenu que je vous propose. Donc rien que pour ça, je vous remercie. Je ne suis pas très souvent présente, mais quand je suis là, je passe toujours un bon moment. Et je te remercie de continuer de streamer, même si parfois tu es tout seul ou avec seulement 1 ou 2 viewers. Ça doit être frustrant pour toi parfois, mais tu ne le montres jamais. Ah bon, j'ai l'impression de le montrer souvent par contre. Le fait que je fais souvent une fixette sur le nombre de personnes qui regardent mes streams, c'est que ça doit avoir un minimum d'impact sur ma personne. J'apprécie bien plus quand il y a beaucoup de personnes à regarder mes diffusions directes, parce que ça veut dire par conséquent qu'il y a beaucoup d'interactions à avoir avec vous. Après, ce n'est pas grave que vous soyez pas très souvent présent à regarder mes diffusions en direct, parce que vous avez peut-être autre chose de mieux à faire de votre vie que de regarder quelqu'un qui parle tout seul dans sa chambre, ça va de soi. Mais je suis quand même content que vous appréciez le contenu que je vous propose, parce que même moi, des fois à certains moments, en ce qui concerne mes vidéos et mes streams, des fois je me dis que c'est pas tip top, surtout pour mes streams, pas super intéressant ce que j'ai proposé et que ça pourrait être mieux. Donc le fait que vous arrivez quand même à apprécier ce que je vous propose me fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a au moins d'autres personnes que moi à apprécier, parce que si je n'appréciais pas ce que je faisais, mais qu'il y avait personne d'autre à apprécier, bon là j'avoue ça m'embêterait un peu. Mais au moins, là il y a des personnes qui arrivent à apprécier ce que je n'arrive pas forcément à apprécier. Ça fait que ça fait du bien à d'autres personnes, et ça c'est cool pour moi. Ma question, tu as abordé à plusieurs reprises le sujet de l'urinothérapie dans tes streams. Tu ressens vraiment des bienfaits avec ça? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Merci à toi et à bientôt en stream. Eh bien merci pour ta question déjà Julie, et ensuite, il est vrai que j'avais dit que je ferais une vidéo sur l'urinothérapie, et je ne l'ai toujours pas fait. Ce serait peut-être temps, monsieur Antoine, de la faire, parce que ça fait presque 3 ans que tu pratiques l'urinothérapie. Il faudrait peut-être donner un compte rendu au bout du compte. Donc je vais déjà donner quelques éléments intéressants à prendre en compte. Je ne vais pas tout détailler parce que ça prendrait des plombes sinon à tout détailler. On fera le compte rendu dans la vidéo de retour d'expérience avec l'urinothérapie. Donc pour répondre à tes questions, Julie, effectivement il y a eu des bénéfices. L'un des nombreux bénéfices que j'ai ressenti, je ne vais pas tout énumérer, est le fait que ça va apporter un meilleur amour-propre. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre société actuelle, on a tendance à considérer l'urine comme quelque chose de malpropre, de sale, berk, boss, c'est pas beau. Donc quand tu te retrouves à consommer ton urine au début, tu n'es pas habitué à ça, donc tu tires un peu à grimace. Mais une fois que tu as pris goût à cela et que tu comprends comment faire pour que ton urine ait un bon goût, eh bien tu te retrouves à apprécier cette pratique, qui fait que tu te retrouves à avoir un meilleur amour de toi-même, vu que tu te retrouves à apprécier quelque chose qui auparavant tu n'aimais pas, où on a considéré cela comme étant sale. Et maintenant justement, que faut-il faire pour que l'urine ait un bon goût? Parce que la grosse majorité du temps, l'urine a un goût qui est horrible et qui en plus de ça ne sent pas bon. Eh bien, il y a une manière qui est toute simple, c'est l'alimentation que tu consommes. Quels sont les aliments que tu manges? Eh bien, si tu as une alimentation qui est principalement végétale, crue, avec que des fruits qui sont très peu transformés, voire pas du tout, eh bien vous obtenez une urine avec un goût qui est particulièrement appréciable, semblable à un bouillon de légumes. Pour ça, pourquoi l'expression qui dit que l'on devient ce que l'on mange, elle est particulièrement vraie, parce que la qualité de ton alimentation se manifeste même sous la forme de ton urine. C'est pour ça pourquoi c'est important d'avoir une bonne alimentation en général. Parce que si tu te retrouves à manger beaucoup de produits animaux, salés, avec des additifs alimentaires de piètre qualité, je peux te garantir que ton urine va avoir un goût dégueulasse et une odeur pestilentielle. Ça, je peux te le garantir.
Mais après, si ton urine n'est pas agréable à boire, c'est principalement le matin, parce qu'on se retrouve à avoir le corps qui a fait les vidanges pendant que tu étais en train de dormir. Ce qui fait que quand tu bois ton urine le matin, n'est pas forcément le meilleur goût du monde. Pour ça, pourquoi il est préférable d'attendre un peu en ce qui concerne mon expérience personnelle. Ce qui n'est pas forcément la meilleure expérience du monde en termes de ce qu'il faut faire, parce que j'étais également le genre de luberlu à entreposer son urine dans sa chambre dans une tonne de bouteilles. Ce qui fait que la grosse majorité du temps, je me retrouvais à boire de l'urine qui n'était pas très agréable au goût, de par le fait que c'était froid et qu'elle n'était pas forcément tip-top en termes de qualité. Ah, je peux vous garantir que l'urinothérapie, je m'en servais à toutes les sauces. C'est d'ailleurs un des avantages également de l'urinothérapie, c'est que tu peux te retrouver à l'utiliser de plein de manières différentes. En ce qui me concerne, c'est l'utilisation la plus courante que j'en fais, c'est celle de la boire. Ça, c'est quelque chose de tout simple à faire. Mais sinon, vous pouvez également vous en servir pour prendre des douches avec, pour faire des lavements, pour faire cuire vos aliments là-dedans. Bref, vous pouvez faire plein de trucs avec. Mais ça, c'était vraiment à l'époque où j'étais un fanatique de l'urinothérapie, c'est-à-dire en 2021. Maintenant, je me contente juste de boire mon urine. Je suis bien moins fanatique parce que je prenais trop les choses à cœur vis-à-vis de l'urinothérapie en 2021 et ce n'était pas forcément agréable comme expérience. Donc maintenant, je bois juste mon urine quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin. Je me laisse aller, je ne me force pas, je me fais du bien. Donc voilà quelques éléments de réponse pour ta question, Julie de Lyon, en espérant que ça t'aura intéressé. Je ferai une vidéo sur le sujet de l'urinothérapie, je ne sais pas quand, mais il y en aura une. Alors évidemment, il y a d'autres éléments positifs que j'ai probablement oublié d'énumérer, mais si le sujet de l'urinothérapie vous intéresse, je vous recommande de lire le livre Tester l'urinothérapie du Dr Tal Chaleur et de Johan Razanamaei, parce que c'est le livre justement qui m'a donné envie de m'intéresser bien plus en profondeur à ce sujet-là. Alors ensuite, une question de Volodkaz qui nous demande « Est-ce que t'as déjà eu l'idée d'écrire des visual novels ?» La réponse à cette question est oui, de par le fait que par le passé, j'aimais beaucoup jouer à des visual novels. J'apprécie toujours autant les visual novels, c'est juste que j'ai autre chose à faire que de jouer forcément à des jeux vidéo ou à des visual novels. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe des visual novels, imaginez un roman avec des images, de la musique, des sons, des personnages et autres éléments visuels et sonores. En gros, c'est un roman sous forme de jeu vidéo, de par le fait que tu lis du texte, et des fois, il y a des choix à faire, c'est l'un des rares éléments interactifs qu'il peut y avoir dans un visual novel. Ce n'est pas un élément qu'il y a dans tous les visual novels, mais c'est quelque chose de récurrent. Donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas les visual novels, et j'ai bien envie, justement, ça fait partie de mon projet d'écriture, de faire des visual novels, qui soient justement des adaptations de mes romans que j'aimerais bien écrire dans le futur. Alors pourquoi est-ce que faire des adaptations? Tout simplement parce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, de par le fait que, comme je l'ai expliqué juste avant, il y a, pour la grosse majorité des visual novels en tout cas, il y a un système de choix, ce qui fait que si j'intègre ce système de choix et que par conséquent ça modifie la suite de l'histoire, ça fait que je peux créer des histoires alternatives vis-à-vis d'histoires qui existaient déjà sous forme de romans, ce qui pourrait créer quelque chose d'intéressant, ce qui pourrait donner des situations très inhabituelles par rapport à ce qui était présenté dans les romans que j'aimerais bien écrire. Donc c'est pour ça pourquoi l'idée des visual novels me plaît bien de le concrétiser en faisant des adaptations de mes romans, quand je me serais vraiment focalisé pleinement dans l'idée d'écrire des romans et pas juste de me dire oh je vais essayer un peu, oh ça ne marche pas, oh je n'y arrive pas, je me sens pas motivé, je n'aime pas ce que j'écris et puis je ne continue pas. Ça c'est ce qui m'arrive en ce moment et ça fait que je me sens dégoûté de moi et de ce que je fais, tout simplement parce que mes actions ne sont pas raccord avec mes rêves et ça je n'aime pas. Pour ça, pourquoi en ce moment je cherche surtout à savoir c'est quoi ma raison d'être, encore une fois. Je reviens très souvent là-dessus. Mais j'ai l'intention de faire en sorte que tôt ou tard je fasse des romans et par conséquent des visual novels. Même s'il est vrai que j'ai ma préférence pour les romans en termes de bénéfices, je veux dire. Parce que il est vrai que je préfère les visual novels par rapport à comment ça t'est présenté, mais les romans sont bien plus bénéfiques de par le fait que, étant donné qu'il n'y a pas d'éléments visuels et sonores, ça fait que tu utilises beaucoup d'imagination et
étant donné qu'il n'y a pas d'élément extérieur qui vient faire entrave à l'imagination. Parce que quand vous avez déjà un visual novel avec la musique et les visuels qui vous sont déjà montrés, eh bien concrètement, le cerveau, il n'a pas besoin d'utiliser son imagination, étant donné que tout lui est déjà présenté. Pour ça, pourquoi je préfère les visual novels au niveau de la forme, mais au niveau des bénéfices, je préfère les romans. Donc ça dépend de ce que vous préférez, ça dépend de ce que vous appréciez en termes de bénéfices. Bref, ça ne dépend que de vous. Donc voilà pour répondre à ta question, Volonkaz, j'ai bien envie de faire des visual novels, il est vrai. Peut-être qu'il y en aura seulement à être sorti dans plusieurs décennies, quand j'aurai 70 balais, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête et que j'ai l'intention de concrétiser tôt ou tard. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Et maintenant, nous avons le commentaire de Volonkaz qui nous demande, attention, qu'est-ce qu'il nous demande? Avec tout le temps que tu passes à étudier le contenu de Kevin Trudeau, Gros Kev, Nuggets of Gold et autres, quel impact est-ce que ça a eu concrètement sur ta vie? Eh bien, bonne question Volonkaz, et je dois t'avouer qu'il y aurait énormément de choses à énumérer, que je ne pourrais pas tout faire ça dans cette vidéo parce que sinon ça prendrait des plombes. Mais déjà, pour que tu comprennes une idée, c'est que ça m'aide à avoir, être et faire quoi que ce soit et tout ce que je veux, à faire que mes rêves deviennent réalité et à créer ma propre réalité. Donc ça, c'est concrètement à quoi sert le matériel de Kevin Trudeau et du Global Information Network. Alors évidemment, tu t'imagines bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que pour réussir, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et il est vrai que même encore à l'heure actuelle, je ne suis pas vraiment le genre de personne qui a beaucoup de réussite, faut l'avouer, de par le fait que je cherche justement c'est quoi ma raison d'être. Donc forcément, la réussite ne se manifeste pas au niveau physique de mon côté, mais elle se manifestera surtout en termes de qu'est-ce que je réussis à savoir quoi faire de ma vie, et ensuite d'accomplir ce pourquoi je suis venu faire sur Terre. Mais sinon, en termes de concret, qu'est-ce que j'ai pu réaliser grâce à tout ce matériel? Eh bien, si tu parles en termes de choses concrètes, qu'est-ce que j'ai obtenu physiquement parlant? Eh bien, on va dire que j'ai obtenu une croisière et une introduction à un processus de relation. Ah oui, c'est ce qui arrive quand tu es dans le Global Information Network. Tu te retrouves à gagner des choses intéressantes quand tu fais les efforts nécessaires, quand tu es prêt à faire ce qu'il faut. Après, si tu me demandes de qu'est-ce que j'ai obtenu dans la vie sur d'autres plans, ça peut être par exemple le fait de mieux relativiser la vie, de m'aider à prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça, même si sur ce point-là, j'ai énormément de progrès à faire, faut l'avouer. Ça m'aide également à relativiser, à focaliser mon attention sur ce que je veux réellement et non sur ce que je ne veux pas, ce que fait la très grosse majorité des gens. Ça m'aide à développer mes rêves, ça m'aide à faire vraiment beaucoup de choses pour le coup. Ça me donne accès à du matériel qui me permet d'améliorer ma vie, que ça soit des livres, des audios, des vidéos, des films et autres matériels de ce genre. D'ailleurs, un bon exemple de pourquoi est-ce que j'ai tourné ce passage-là de la vidéo à cet endroit-là, c'est parce que les tableaux que l'on peut voir derrière, c'est parce que j'ai justement lu le livre Les lois du succès en 16 leçons de Napoleon Hill et que ça parlait de l'idée d'afficher dans son environnement des objets en rapport avec ton objectif principal ou ton rêve que tu aimerais accomplir. Et donc derrière moi il y a deux tableaux, celui du dessus c'est des choses, des objectifs que j'aimerais accomplir dans ma vie, et en dessous c'est un tableau avec des groupes, des artistes musicaux, même si c'était des artistes et des groupes musicaux qui me parlaient sur le moment, qui n'est peut-être plus d'actualité à l'heure actuelle. Le but c'est de faire en sorte de avoir l'attention focalisée sur la musique, étant donné que c'est l'un de mes rêves. Donc c'est pour ça pourquoi je garde ça de côté, que je garde ça en vision, même si ce n'est pas mon objectif du moment. Il n'empêche que tôt ou tard dans ma vie, j'aimerais être capable de composer des musiques et de composer des albums, afin de partager des musiques avec le monde. Pour ça, pourquoi c'est affiché derrière moi. Donc tout ça pour dire que le matériel du Global Information Network est recommandé par Kevin Trudeau, t'aide justement à changer des choses dans ta vie pour l'améliorer. Ou alors peut-être que ça ne l'améliore pas, mais au moins ça fait du changement, afin de déterminer concrètement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc tout ça pour dire que le matériel de Kevin Trudeau et du Global Information Network m'a apporté beaucoup de choses, et peut-être que ça ne se voit pas concrètement dans ma vie, mais sur le long terme, il y aura bien plus de résultats positifs. Donc ne vous focalisez pas seulement sur ce que vous voyez à l'heure actuelle. Il est vrai que j'ai seulement découvert Kevin Trudeau et son matériel en été 2021, donc ça fait depuis assez récemment que je l'ai découvert. Voyez plutôt les résultats qui se dérouleront sur le long terme. Là, ça pourrait être bien plus parlant pour les gens qui veulent voir les résultats, parce que ça prend du temps pour réussir. Et si vous voulez également voir les résultats de votre côté, je vous recommande de l'appliquer également
également de votre côté et de rejoindre le Global Information Network si vous en avez envie et si le ressenti est présent. C'est important d'écouter son ressenti et de ne pas juste faire les choses intellectuellement. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai à apprendre parce qu'il est vrai que je pense beaucoup trop à certains moments. Donc écoutez votre ressenti, faites ce qui vous parle et faites des choses qui vous font vous sentir bien. Ça, c'est un autre truc que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses et je continue d'apprendre des nouvelles choses. Donc tout ça pour dire que je ne peux pas résumer tout ça dans cette simple question pour cette fois aux questions. Ça mériterait d'avoir toute une vidéo à part entière. Donc voilà pour te répondre à ta question, Voloncase, en espérant que ça t'aura aidé à y voir plus clair vis-à-vis de Kevin Trudeau et du Global Information Network. Alors maintenant, un fond qui est adapté à cette question controversée de la part de Monsieur Singe Valeureux qui nous demande « Penses-tu que le grand remplacement est réel? Si oui, faut-il lutter contre? Si de nouveau oui, comment? Merci !» Quand je vous ai dit que c'était controversé, ce n'était pas pour rien. Alors, Singe Valeureux, quand j'ai reçu ta question, évidemment, j'y ai réfléchi, parce que je prends très au sérieux vos questions. Et j'ai réfléchi, j'ai commencé à détailler sur papier des éléments de réflexion, et je me suis rendu compte que c'était une question qui mériterait une vidéo à part entière, et même un livre pour détailler énormément. Donc je ne vais pas détailler énormément dans cette vidéo-là, mais je vais quand même donner des éléments de réflexion sur quoi réfléchir. Donc déjà pour commencer, est-ce que le grand remplacement est réel ou pas? La réponse est oui. Là, ce n'est même pas une question de cerveau farfelu ou de fantasme bizarre de la part de personnes de l'extrême droite. Là, c'est juste une question de réalité. Quand tu vas dans les grandes villes, il y a des Noirs et des Arabes en grande quantité. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est juste un constat. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a plusieurs siècles auparavant. Quand on remonte en arrière, il n'y avait pas autant d'ethnies différents au sein même d'un pays. C'était quelque chose d'inimaginable à l'époque. Et pourtant, c'est quelque chose qui est de plus en plus concret dans cette époque actuelle. En revanche, j'aimerais parler d'un autre grand remplacement qui existe, mais que personne n'a l'air d'évoquer, c'est celui du grand remplacement culturel. Ce que j'entends par là, c'est le fait que, par exemple, la France, ça mange des poulets rôtis, des pommes de terre, des haricots, bref, ça mange des aliments français. Mais pourtant, ça n'a pas l'air de scandaliser les gens qu'on se retrouve à manger avec un accès tellement facile des burgers, des nouilles sautées aux légumes, des sushis, du chocolat suisse et autres produits qui proviennent de pays qui n'est pas la France. Ça n'a l'air de choquer personne ce genre de choses, mis à part les personnes comme Henri de Lesquen qui sont extrêmement conservateurs vis-à-vis de la culture française. Et pour autant que je sache, personne ne se plaint de ce grand remplacement-là. Les gens sont contents de pouvoir manger des sushis du Japon. Les gens sont contents également de pouvoir écouter de la musique des Beatles. Les gens sont également contents de pouvoir acheter des meubles Ikea provenant de Suède. Et c'est pour ça pourquoi, transition sur l'autre question, faut-il lutter contre le grand remplacement? Tout simplement parce que, déjà de 1, comme je l'ai évoqué juste avant, les gens sont contents de ce grand remplacement culturel, je précise, parce que au niveau du grand remplacement racial, les gens sont en colère de ce qui arrive, et c'est tout à fait compréhensible. Moi-même, je n'approuve pas du tout le fait qu'il y ait un grand remplacement racial dans le pays qu'est la France, et même au-delà d'ailleurs, parce qu'on a tendance à oublier que les Amérindiens d'Amérique se sont fait grand remplacer par les Européens et par la suite par les Africains. Quand quelque chose nous arrive, on est révolté, par contre quand cette même chose arrive aux autres, on n'en a rien à faire, mais alors rien du tout. Enfin, ça dépend dans quel domaine, parce que typiquement, lors des élections présidentielles de 2016 aux États-Unis, les Français, les médias français pour le coup, ne sont pas gênés pour critiquer violemment Donald Trump, pour dire à quel point c'était un mauvais président, comme quoi il n'allait pas gagner, comme quoi les statistiques étaient contre lui. Mais vous connaissez la suite de l'histoire évidemment, Donald Trump a gagné les élections présidentielles malgré tout ce bâchage médiatique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est notre raison de pourquoi il ne faut pas lutter contre le grand remplacement, ce à quoi tu résistes persiste. C'est-à-dire que, très probablement, la grosse majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, être contre le grand remplacement, que je respecte totalement. Moi-même, je n'approuve pas cela. Cela dit, je ne vais pas m'amuser à lutter contre, tout simplement parce que ce à quoi tu résistes persiste. Ce que cela veut dire concrètement, c'est que quand tu accordes de l'énergie, quand tu accordes ton attention à quelque chose que tu n'aimes pas, tu en attires davantage dans ta vie. Qui explique pourquoi est-ce que Donald Trump avait gagné les élections présidentielles à ce moment-là, et ce qui explique également pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a été réélu dans notre pays en 2022. Tout simplement parce que les gens sont focalisés sur ne pas réélire Macron. Vous êtes focalisés sur lui, vous en avez attiré davantage. Bien joué les gars.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne regarde pas l'actualité, que ce soit des sujets qui sont très importants ou qui m'impactent de près. Tout simplement parce que je sais que si je me focalise mon attention sur ces choses-là, je vais juste en attirer davantage. D'ailleurs, un autre argument pour dire que c'est vrai ce que je dis, il y avait une époque, j'étais très focalisé sur les sujets de ce genre, le grand remplacement et compagnie, mais maintenant que j'ai arrêté de focaliser mon attention sur ce genre de choses, ma vie va bien mieux et c'est bien plus agréable à vivre ma vie. Au lieu de me faire du sang d'encre pour des choses que je n'aime pas, maintenant je me focalise sur des choses que j'apprécie et la vie coule à merveille. Même si ça pourrait être évidemment meilleur, bien sûr évidemment, on peut toujours faire mieux. Et un autre argument pour ne pas être contre le grand remplacement, ni même contre quoi que ce soit d'ailleurs, c'est tout simplement parce que si j'étais à la place de ces noirs ou de ces arabes ou autres races, peu importe, je n'aimerais pas me faire critiquer, me faire juger ou me faire condamner par des races différentes sous prétexte parce que je n'ai pas la même race que ces personnes-là. Disons qu'au lycée ou dans ma vie générale, n'appréciez pas vraiment le fait que l'on me mette à l'écart ou qu'on ne veuille pas sociabiliser avec moi sous prétexte que je suis autiste. C'est pourquoi si jamais vous avez envie de lutter contre le grand remplacement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je ne vous en empêcherai pas, je ne suis pas votre mère. En revanche, il y a une règle d'or qui est très importante à respecter. Fais à autrui ce que tu aimerais que les autres fassent à toi. Et ça, ce n'est pas juste une petite règle d'éthique qui a été inventée par des humains, c'est une loi universelle qui fait que si tu te retrouves à faire des choses bonnes, il t'arrivera du positif dans ta vie. Si tu fais des choses mauvaises, il t'arrivera du négatif dans ta vie. C'est pour ça pourquoi je vous suggère de faire attention à ce que vous faites avant de faire quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, au lieu de lutter contre quelque chose que vous n'aimez pas, mettez plutôt en avant ce que vous aimez à la place. Vous n'aimez pas la musique nègre de Jean Boubacar, et bien à la place mettez en avant la musique française de Charles Aznavour et de Perturbator par exemple. Vous n'aimez pas le fait qu'il y ait des burgers et des sushis à tout va, mettez à la place en avant les crêpes et les gaufres et les bonnes nourritures provenant de France. Vous n'aimez pas les meubles fabriqués en Chine et en Suède, très bien, mettez en avant les meubles en bois massif provenant de notre chère France. De cette manière-là, vous mettez votre focalisation sur les choses que vous voulez et donc vous en attirez davantage. C'est pour ça pourquoi il est très important de chercher l'or et de trouver le bon dans chaque situation et dans chaque personne, même dans ce que vous n'aimez pas. Donc comme vous l'aurez remarqué, il y avait beaucoup de nuances dans mes réponses à ces questions sur le grand remplacement, mais en espérant quand même que ça t'aura intéressé, singe valeureux. Et maintenant, on va répondre à la prochaine question sur le lit parce qu'elle est raccord avec la question de Makio qui nous demande: Salut, voilà ma question. As-tu eu des expériences se rapprochant de l'homosexualité lors de ton passage au sein de la meute? Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que j'y réponds sur le lit. À la subtilité, on m'appelle Monsieur Subtilité dans le domaine. Alors ça dépend de ce que tu appelles des expériences homosexuelles au sein du groupe, parce que est-ce que c'est des expériences que j'ai constatées d'un point de vue à moi, ou est-ce que c'est juste moi qui étais impliqué personnellement dans l'expérience homosexuelle? Et si on parle du premier cas de figure que j'ai énoncé, alors dans ce cas, ça dépend du point de vue, parce que d'un point de vue externe au groupe, on pourrait considérer cela comme étant homosexuel, mais d'un point de vue interne au groupe, étant donné que Wolfik, qu'il soit dans sa personnalité masculine ou féminine, il reste hétérosexuel, les expériences qu'il y a au sein du groupe restent tout à fait hétérosexuelles. Et maintenant que j'ai répondu à ça, il n'est pas question de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce que c'est vraiment hétérosexuel ou homosexuel. Là, il s'agit plutôt de faire preuve de compréhension et de compassion à l'égard d'autrui. Parce que, rappelez-vous, la perception est la réalité. Donc si jamais vous remettez en question et que vous montrez une hostilité à l'égard du point de vue d'autrui, c'est comme si vous étiez en train de menacer sa réalité. Et donc la même personne va se sentir extrêmement mal, probablement. Pour ça, pourquoi vous devriez toujours vous montrer compréhensif et bienveillant à l'égard du point de vue d'autrui, même si vous n'êtes pas d'accord avec celui-ci. Maintenant, si on parle d'expériences concrètes dans lesquelles j'étais impliqué personnellement au niveau de l'homosexualité au sein du groupe, eh bien la réponse est... Mais non. Je n'ai rien fait d'homosexuel avec mes camarades, étant donné que ça ne m'intéresse pas. Les seuls trucs physiques que j'ai pu faire avec mes camarades, ce sont des poignées de main, des accolades ou des câlins. Mais il n'y avait rien de plus, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait pas de trucs bizarres. Mais après, je peux comprendre tout à fait qu'il y a des personnes qui se questionnent sur mon orientation sexuelle, parce que, à vrai dire, Antoine, quand tu te retrouves à tourner ce genre de passage-là dans la foire aux questions des sans-abonnés...
faut pas s'étonner par la suite que tu te retrouves avec des questionnements de la part de ta communauté. Même s'il est vrai que par le passé, effectivement, je me posais des questions à certains moments sur mon orientation sexuelle. Parce qu'il est vrai que je me demandais, est-ce que ça m'intéresserait de faire des trucs avec des mecs? Je ne sais pas, je suis principalement intéressé par les femmes, mais bien principalement parce qu'il y a des femmes qui ne m'attirent pas. C'est normal, c'est une question de préférence en termes de couleur de cheveux, en termes de physiologie, en termes de beaucoup de caractéristiques. Donc peut-être que potentiellement, il y a des mecs qui pourraient m'intéresser parce qu'ils possèdent des caractéristiques précises. Et effectivement, ça m'était arrivé par le passé d'être intéressé par des mecs parce que justement, ils avaient des caractéristiques féminines. Mais le bémol, ce que j'ai envie de notifier là, ce qui m'attirait ça le plus chez ces mecs-là, c'était les caractéristiques féminines qui faisaient que j'étais attiré par eux. Parce que à aucun moment j'étais attiré par des mecs avec le crâne rasé et avec la grosse barbe garnie. J'ai pas envie de lui offrir mon corps. Et qu'est-ce que je raconte? Donc on va dire que je suis principalement attiré par les femmes, mais que je laisse quand même une possibilité avec les mecs. On va dire que je suis hétéro-curieux, parce que je n'aime pas vraiment mettre de barrières concernant des choses dont je ne sais pas exactement si j'aime ou si je n'aime pas. Potentiellement que ça pourrait m'intéresser de faire des trucs avec des mecs, ou peut-être que je vais carrément détester ça. Ça ne demandera que d'expérimenter, afin de savoir clairement ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Même s'il est vrai que la balance ne penche pas vraiment du côté des mecs, de par le fait que par le passé, j'ai pu regarder des vidéos pour adultes à caractère homosexuel, et je dois vous garantir que entendre des mecs gémir parce qu'ils se font prendre comme des sauvages, je dois avouer que ça ne me parle pas vraiment, c'est pas très excitant pour moi. Donc on va dire que je suis hétérosexuel curieux, mais je penche vraiment pour les femmes, parce que pour fonder une famille, chose que j'ai très envie de faire, ça doit se faire avec une personne du sexe opposé, et dans ma tête, ça ne peut pas se faire autrement. Donc voilà Makio, en espérant que ça a répondu à ta question. Et nous avons maintenant une question de Point qui nous demande: Salut Antoine, c'est Point. Pourrais-tu lister tes plus grands regrets ou remords de ces dernières années? Par exemple, des choses que tu regrettes d'avoir fait ou que tu ferais différemment aujourd'hui. Eh bien, Point, pour répondre à ta question. Vous avez de ces sacrés pseudonymes, je vous jure. Pour répondre à la question, il est vrai que les regrets et les remords, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté par le passé. C'est quelque chose que, quand je repensais à certaines choses que j'ai pu faire par le passé, ça ne faisait pas me sentir bien. Notamment, un exemple que j'ai souvent énoncé, c'est par exemple le fait que quand j'étais petit, quand j'étais à l'hôpital du jour de Rennes, eh bien, je me rappelle que j'avais frappé un adolescent autiste quand j'étais môme. Je ne sais plus quel âge exactement j'avais, mais en tout cas, j'avais frappé un autiste parce qu'il me faisait peur. Donc ça, c'est un exemple de choses que, par le passé, je regrettais avoir fait. J'avais plutôt des remords, vu que les remords, c'est le fait de ne pas se sentir bien du fait que tu as fait quelque chose, tandis que les regrets, c'est plutôt se sentir mal par rapport à des choses que tu aurais voulu faire, mais que tu n'as pas fait. Donc là, il s'agit plutôt d'un remords et non d'un regret. Donc ça, c'est un exemple de remords que j'ai pu avoir par le passé, mais maintenant, je suis un petit peu plus détaché de ça. Il y a également d'autres exemples de remords ou de regrets. Le remords, c'est par exemple le fait d'avoir joué beaucoup trop aux jeux vidéo par le passé. Je me rappelle que quand j'étais petit, quand j'étais au collège, je passais énormément de temps sur les jeux vidéo parce que c'était une manière de pouvoir m'échapper de la réalité. Vu que à l'époque du collège, vers la fin, ça nous demandait de savoir quoi faire en termes de scolarité, et moi je ne savais absolument pas. Et donc ma manière de me réfugier de la réalité, pour ne pas avoir à affronter la réalité, c'était de jouer aux jeux vidéo. Et sauf que je faisais que ça. Et résultat, quand il fallait passer à l'affrontement, eh bien je n'étais pas équipé pour. Et donc ça fait que je n'étais pas aussi bien équipé que ça pour pouvoir m'améliorer par la suite. Mais il y a quand même eu des avantages d'avoir pu jouer aux jeux vidéo, qui a fait que j'ai pu rester très longtemps en fréquentation avec par exemple l'un de mes anciens amis Wolfic et avec les camarades de l'époque, qui a fait que j'ai passé beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo avec eux, étant donné que c'était une affinité que l'on avait en commun. Et ça m'a permis de découvrir que j'avais un don pour la mémoire musicale et sonore, chose que je ne savais absolument pas par le passé, étant donné que je pensais que c'était quelque chose qui était tout à fait normal. Sauf que j'ai vite découvert, via les blind tests et via la découverte des références musicales de Wolfic, que les autres justement avaient une mémoire musicale complètement à la ramasse. Mais
pour éviter de dire ça, on va juste dire que c'est ma mémoire musicale qui est très bonne. Tout ça pour dire que si je n'avais pas passé autant de temps à jouer aux jeux vidéo, je n'aurais pas été au courant de ma mémoire musicale, de ce don que j'avais. Donc si je parle de ça, c'est justement pour que l'on se rende compte que avoir des regrets ou des remords n'est pas quelque chose que l'on devrait avoir, de par le fait que ça peut nous aider à obtenir des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence. Parce que concrètement, qui aurait pu penser qu'il y aurait un lien de causalité entre les jeux vidéo et le fait de découvrir l'un de mes dons? Pourtant, ça n'a pas empêché de pouvoir découvrir des choses sur moi grâce aux jeux vidéo, alors que l'on peut considérer les jeux vidéo comme quelque chose de pas productif. Mais il est vrai que si ça terre à faire, les jeux vidéo ne passeraient pas autant de temps, je ferais d'autres activités bien plus intéressantes, notamment le fait de savoir quoi faire de ma vie, le fait de trouver des choses qui pourraient m'intéresser. Mais bon, je ne vais pas cracher sur mon passé parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir de regrets ou de remords, parce que si je devais lister tous les regrets et tous les remords que j'avais, on n'en aurait pas fini. Par le passé, j'avais vraiment beaucoup de remords, notamment le fait de ne pas avoir pu sauver mon ancienne carte d'identité de la destruction, parce que justement, quand tu fais le processus de renouveler ta carte d'identité, ton ancienne carte d'identité, elle est supprimée, fini, capoute, plus rien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de sauver mon ancienne carte d'identité en agissant tel un bandit, en me faufilant dans les bureaux, eh bien, je me suis juste contenté de partir tête baissée. Et j'avais ressenti du regret à ce moment-là, le fait de ne pas avoir pu sauver mon ancienne carte d'identité. Mais au final, je me dis que c'est plutôt tant mieux de ne pas l'avoir sauvée. D'une certaine manière, ça m'a permis de créer un espèce de détachement à certaines possessions matérielles. Imaginons le cas de figure où je l'avais sauvé, et bien concrètement, ça ne m'aurait pas aidé à me détacher de mes possessions matérielles, qui est quelque chose qui m'affecte énormément. Que ce soit mes souvenirs du passé, mes peluches, mes albums photos, mes possessions matérielles en général. J'ai un très gros attachement pour les possessions matérielles à moi, et ce n'est pas sain du tout parce que je me retrouve à me sentir pas bien quand j'abîme des objets et quand je perds des objets. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on devrait ressentir. On ne devrait pas avoir à ressentir de la douleur ou de la souffrance juste parce que tu perds des possessions matérielles ou des choses de ce genre. Ça ne devrait pas être le cas. On devrait continuer à se sentir bien. C'est pour ça pourquoi j'estime que le fait de se focaliser sur les regrets ou les remords n'est pas tant utile que ça, de se focaliser sur ces choses en elles-mêmes, mais plutôt c'est utile de se focaliser sur les regrets et les remords parce que tu en as à te retirer des leçons, parce que tu as réussi à en retirer quelque chose de positif. Il y a encore plein d'autres regrets que j'aurais pu énumérer. Le fait que j'ai fait des trucs au niveau de mes relations qui n'ont pas aidé à les rendre très profitables, les rendre positives. Par exemple, par le passé, au début de l'année 2023, j'avais une superbe relation avec ma cousine Kali. Et bien, une fois, plusieurs semaines plus tard, j'ai décidé de sortir dehors, sans prévenir, et avec un petit message pas très joyeux. Et donc, le résultat, un truc aussi risible que ça fait que ça a complètement gâché ma relation avec elle. Je pourrais très bien avoir un remords vis-à-vis de ça, mais je me dis que peut-être dans le futur, je comprendrai quelles sont les choses positives que j'en ai retirées de cette situation-là. Il est vrai qu'un amour complètement irrationnel pour chaque femme que tu croises n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc c'est plutôt mieux que la relation se soit déroulée de cette manière-là. Donc voilà pour te répondre à la question. Et maintenant, nous sommes dans la salle de bain avec une question en rapport avec la salle de bain de James Patagueule qui nous demande pourquoi doit-on laver les serviettes de bain si nous sommes propres en sortant de la douche? Eh bien, j'ai envie de te répondre parce qu'il y a une question d'énergie dans tout ça. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui gouverne ce monde qui est de l'ordre du subtil, de l'infiniment petit, qui n'est pas perceptible par nos sens d'humains. Mais par exemple, concrètement, je vais prendre un exemple qui est tout à fait concret. Par exemple, les chiens policiers, tu leur montres un millier de vestes. Tu leur demandes de trouver la veste de Charlie, ils vont trouver la veste de Charlie en 2-3 mouvements. Tout simplement parce qu'il y a de questions d'odeur et il y a de questions d'énergie également. Ça doit être pour cette raison-là également que les Indiens, de ce que j'ai compris de la part de Sadhguru, il a expliqué que les Indiens lavaient extrêmement souvent leurs vêtements. Ça doit être de l'ordre de 1 fois par jour tout au plus. Et ce, alors que pourtant la grosse majorité du temps, leurs vêtements sont particulièrement propres. Et ça doit être également pour cette même raison que les Indiens, quand ils saluent les gens, ils le saluent sans faire de poignée de main ou de faire de contact physique. Tout simplement parce qu'il y a une question de transmission d'énergie qui doit se faire. Ça doit expliquer pourquoi est-ce que les saumons, comment est-ce qu'ils arrivent à parcourir des centaines voire des milliers de kilomètres et quand même réussir à retrouver leur lieu de ponte pour y faire leurs œufs. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Une question d'énergie tout simplement. De la même manière que pour les oiseaux migrateurs, comment est-ce qu'ils arrivent à savoir dans quelle direction il faut voler? Encore une fois, question d'énergie. De la même manière que pour l'aigle, comment
est-ce qu'il arrive à faire en sorte de pêcher le poisson? Quand est-ce qu'il arrive à savoir où va le poisson? Encore une fois, une question d'énergie. Un dernier exemple, cette fois-ci avec l'humain. L'homme et la femme émettent des flagrances, ce qui peut créer une compatibilité sexuelle entre les deux individus. Et encore une fois, ce genre de parfum, ce n'est pas quelque chose qui est perceptible par nos sens à nous. C'est quelque chose qui est extrêmement subtil, au point où on n'arrive même pas à s'en rendre compte. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas, étant donné que c'est tout de même présent et ça fonctionne. Donc ça doit être pour ces raisons-là que les Indiens lavent leurs vêtements aussi souvent et que nous devrions également, nous occidentaux, laver nos vêtements aussi souvent que ça. Parce que nous pensons en sortant de la douche que nous sommes propres comme un seau neuf, mais il n'en est rien. On est bien plus propre par rapport à quand on était rentré dans la douche, mais ça ne veut pas dire qu'on est propre à 100%, étant donné que l'on est capable d'émettre des flagrances et autres parfums de ce genre, qui n'est pas perceptible par nos sens à l'heure actuelle. C'est pour ça pourquoi il est préférable de laver tes vêtements et autres serviettes, même si tu as l'impression qu'elles sont propres. Et je ne sais pas ce que tu fais, James, pour que tu trouves tes vêtements et tes serviettes aussi propres à ce point-là, parce que les serviettes à moi que j'utilise, il y a quand même des odeurs qui sont perceptibles par mon nez. Et je dis ça alors que pourtant mon nez il est très souvent bouché. C'est pour dire à quel point c'est vraiment perceptible ce genre d'odeur pour le coup. Donc peut-être que tu as une hygiène de vie qui est extrêmement propre, dans ce cas bien joué à toi, mais en ce qui me concerne personnellement, j'arrive quand même à percevoir des odeurs avec mon nez. Tout ça pour dire que c'est l'une des raisons de pourquoi est-ce que nous lavons nos serviettes et nos vêtements aussi souvent que ça. Donc pour conclure, nous lavons nos serviettes parce qu'il y a une question d'énergie que nous émettons et il y a également des odeurs qui sont facilement perceptibles pour ceux qui n'ont pas la meilleure hygiène du monde, ce qui me concerne également. C'est également pour cette même question d'énergie que Sadhguru suggère aux gens de brûler leurs sous-vêtements quand ils décèdent. Donc voilà pour répondre à ta question, j'aime ce pas ta gueule. Et enfin, pour conclure cette vidéo, nous avons de nouveau un commentaire de James Patagueule qui nous demande: quel est selon toi le revenu minimum pour vivre confortablement? Eh bien, en termes de réponse, ça dépend de ce que tu appelles confortablement. Le revenu minimum qui me permettrait de me sentir bien, qu'importe ce que je dois dépenser en termes de revenus et en termes de quoi que ce soit, ça serait probablement dans les 2000 € par rapport à ma situation actuelle, je veux dire. Parce que dans ma situation actuelle, il est vrai que je vis chez ma mère, je n'ai pas forcément beaucoup de dépenses à faire, qui fait que je vis à peu près bien, mais ça pourrait être mieux. Après, si on parle vraiment d'un contexte où tu vis avec ta propre famille, que tu as ta femme, tes enfants et que tu as ta maison à gérer et plein d'autres dépenses qui vont avec, eh bien dans ma tête, minimum 10 000 € par mois. Ça ferait vraiment un très gros confort pour une famille. Moi j'estime que c'est vraiment quelque chose de très appréciable d'avoir autant d'argent en famille. C'est mon point de vue après tout. Moi je ne peux pas vraiment dire, vu que je n'ai pas vraiment vécu autrement que chez mes parents, et puis une fois en coloc, mais ça a duré 4 mois et demi à peu près. Donc en termes de dépenses, je dirais 10 000 € minimum par mois, ce qui serait très pratique dans un contexte de famille. Encore une fois, ça dépend de où est-ce que vous vivez, parce qu'il y a plein de contextes à prendre en compte. Ça dépend de si tu vis en colocation, si tu vis chez tes parents, si tu vis dans une maison, dans un appartement, si tu as ta propre famille, si tu vis avec des amis ou avec des inconnus. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc je ne peux pas vraiment dire, mais ma réponse à moi, dans le cadre où tu as déjà fondé une famille et que tu as ta femme et tes enfants et ta propre maison, dans ce cas, minimum 10 000 € par mois, ce serait, j'estime, une somme d'argent qui est suffisamment bien pour que tu puisses très bien vivre ta vie avec ta famille et tes enfants. Donc voilà pour répondre à ta question, j'aime ce pas ta gueule. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure cette vidéo? Tout simplement que j'aime bien créer, et quand je ne suis pas dans le processus de créer quoi que ce soit, eh bien je me sens pas bien. Parce qu'il est vrai que le fait de m'être restreint, de vouloir tourner la vidéo par souci d'esthétisme, ça fait que je me suis pas forcément sorti bien depuis ces derniers jours, parce que je ne faisais pas quelque chose de créatif. Donc c'est pour ça pourquoi, si jamais vous vous sentez pas bien, faites quelque chose de créatif de n'importe quel jour. Par exemple, de la poterie, de la cuisine, du jardinage, des pots de fleurs, je ne sais pas. Bref, faites des choses créatives avec vos mains, faites des créations. Comme ça, vous vous sentez mieux par la suite. C'est mieux que de ne rien faire, parce que quand vous n'êtes pas dans le processus de créer quoi que ce soit, comme ce fut mon cas, eh bien je me sentais pas bien. Donc je vous suggère également d'être dans un processus de création. Ça n'est pas obligé d'être une activité artisanale ou artistique, ça peut être quelque chose d'aussi simple que jardiner ou de cuisiner. Ça ne dépend que de vos préférences personnelles en termes de ce que vous aimez faire de votre vie.
vie. C'est quelque chose que j'avais envie de dire parce que je n'aime pas quand les gens se retrouvent à faire les mêmes erreurs que moi, que j'ai pu commettre par le passé et que je continue des fois à faire en ce moment. Des fois, ça m'arrive, je ne suis pas parfait. Donc je vous donne des petits conseils, vous en faites ce que vous voulez afin que vous puissiez améliorer votre vie également de votre côté. Le mieux également, c'est que vous puissiez apprendre de votre expérience personnelle, certes, mais le plus important, c'est également d'apprendre de l'expérience personnelle des autres. Comme ça, vous ne faites pas les mêmes erreurs qu'eux. Ça, c'est important. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pour tous les commentaires que vous m'avez postés sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie d'être toujours là, alors que pourtant, je ne suis pas autant au taquet sur les vidéos par rapport à avant. Je vous remercie d'être toujours autant au rendez-vous vis-à-vis de mes vidéos et de mes diffusions en direct, même si ce n'est pas mes priorités du moment. Il n'empêche que ça me fait plaisir de voir que vous accordez toujours de l'attention à ces choses-là. J'ai l'impression de répéter constamment la même chose d'une vidéo à l'autre, c'est bizarre. Enfin bref, je vous dis merci, tout simplement. On se verra probablement sur d'autres vidéos, sur je ne sais pas quoi comme sujet, ça restera à voir. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir été là. Allez, salut tout le monde. 天下之大。